Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Le trio star de la bande dessinée Droit au but souffle ses 10 ans avec la sortie cette semaine du tome 15, Le foot au sommet. Les aventures de Nino au cœur de l'Olympique de Marseille a dépassé les 500 000 exemplaires vendus. Et on en parle justement avec vous, Jean-Luc Garrera, dessinateur de la bande dessinée de l'OM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, c'est la sortie du tome 15. C'est une aventure qui fonctionne, qui dure donc, pour cette bande dessinée? Ben oui, qui dure, oui, parce qu'effectivement, on fête, entre guillemets, avec plusieurs petits événements, justement, cette année, les 10 ans de la série, donc, qui a débuté en 2008. Et effectivement, ça dure, et puis ça... J'allais dire même ça produit, parce que si on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais fait 15 albums, c'est vrai que dans la bande dessinée on est à peu près à un rythme d'un album par an souvent. Là effectivement, dès le début on avait mis les bouchées doubles et on a un rythme, maintenant on est à un par an, ça y est. Mais au début, effectivement, on avait Vous avez carburé. Ouais, on avait une double production à l'année. Alors là, c'est l'histoire de Nino, un jeune footballeur qui est donc à l'OM chez plutôt les juniors, les minots. Les minots. Et donc de temps en temps, voilà, il passe chez les pros et ça, on raconte, on suit ses aventures un petit peu. Donc là, il va notamment en Suisse, dans le camp d'entraînement d'été à Crans-Montana. Et donc vous êtes plutôt sur le dessin de la bande dessinée. Voilà, tout à fait. Là, sur cette série, je suis au dessin. Je ne suis pas tout seul au dessin, parce que par rapport au rythme dont je parlais tout à l'heure, on a adopté assez tôt un format équipe, on va dire. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est Pedro Colombo qui prépare les storyboards crayonnés, qui cherche un peu la documentation et tout ça. Dès qu'on reçoit le scénario validé de l'Olympique de Marseille. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'image. Le storyboard, c'est vraiment au départ. Là, en fait, c'est le storyboard, c'est ce que vous voyez ici, à part que c'est plus simplifié, on va dire. Et puis, il n'y a pas les couleurs. Il n'y a pas les couleurs, il n'y a pas vraiment la finition du trait. Les joueurs ressemblent à peu près, mais on ne cherche pas à aller plus loin que ça. On cherche surtout à voir si à ce moment-là, ça fonctionne. C'est-à-dire que si, quand on est au storyboard, un peu comme au cinéma, quand on voit souvent dans les making-of, on voit les storyboards du film, on ne va pas mettre une équipe à des millions de dollars sur scène, avec les effets spéciaux, avec tout ça, pour une scène qu'on dit finalement, non, elle n'est pas terrible, elle ne fonctionne pas, toi mets-toi plutôt par là, c'est tout prêt. Donc nous, c'est pareil, évidemment, il n'y a pas tant de millions de dollars en jeu, mais effectivement, si moi je mets 2-3 jours sur une page, pour m'apercevoir à la fin de la page que ça aurait été mieux autrement, c'est perdu. Donc on fait ce storyboard qui est bien plus rapide que le dessin de page normal, mais qui permet entre guillemets de se tromper, de se reprendre, de changer d'angle, voilà. Dans les discussions surtout, souvent, c'est la page qu'on voyait, c'était une discussion avec Rudy Garcia, tout ça, il faut que les personnages, les regards se croisent, que les bulles en bande dessinée, ce qu'on appelle les queues de bulles, en fait, on fait attention à ce qu'effectivement elles ne se croisent pas non plus, sinon le lecteur ne comprend pas qui dit quoi. C'est un peu, ça paraît simple, mais en tout cas, il y a quand même une recherche, quoi. Et du coup, là, qui décide du scénario? L'OM, évidemment, a son mot à dire sur le scénario. L'OM, mais carrément, il a même on va dire, la première main, c'est-à-dire que par l'intermédiaire donc de Thierry Agnello, qui est donc à l'OM, on reçoit un pitch, comme on dit, donc vraiment sur une page, voire une page et demie, ce qui va se passer dans l'album, où va se situer, par exemple celui-ci, on a su sur un peu plus d'une page que effectivement Nino et Zach et Chris allaient être trois minots, donc vont être pris avec le groupe pro pour partir en formation, en stage d'entraînement d'avant-saison. Et qu'effectivement, il allait se passer ça, ça et ça, et que c'est tout dégrossi. On a, on va dire, l'histoire, voilà, et surtout la partie footballistique, en tout cas, puisque c'est toujours un peu, c'est toujours même rigoureux, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe et tout. On n'invente pas particulièrement, c'est tenu sur cette partie un peu pédagogique, enfin, j'allais dire, oui, c'est pédagogique, hein, j'avais peur d'employer le mot, mais c'est vrai que pour les enfants qui lisent ça, effectivement, ils ont quand même une vision sur le monde du foot, mais sans avoir à regarder un reportage à la télé. C'est un format que les enfants aiment bien, donc je pense que c'est pour ça que l'OM a voulu au début avoir ce format-là, quoi. Qui sont les lecteurs, justement, quand vous les rencontrez? C'est des enfants, des parents, des familles, ils ont quel âge? Alors en règle générale, il y a de tout. Dans la bande dessinée, c'est ça, ce type de bande dessinée qu'on appelle un peu tout public.
Il y a un peu de tout, mais c'est vrai que je pense que majoritairement c'est des enfants. Et pour le coup, ça fait bien plaisir puisque c'est quand même un petit peu Enfin, moi personnellement, quand la majorité des bandes dessinées que je fais, c'est ce public-là que j'aime bien cibler. C'est des enfants qui rêvent, qui sont... Là, pour le coup, il y a une majorité, je pense, qui vont être des enfants qui se voient Nino, entre guillemets, qui se reconnaissent dans ce personnage-là parce qu'ils aiment le foot, parce qu'ils regardent le foot à la télé, parce qu'ils ont des idoles, ils ont des ambitions, et c'est bien normal. Et je pense que même s'il y en a qui, effectivement, c'est peut-être pas aussi fort que ça, c'est-à-dire qu'ils n'iraient pas se sacrifier, que c'est vraiment faire un changement dans leur vie pour ça, mais ils aiment ça et ils s'imaginent un peu comme on s'imagine. On peut être pompier, on peut être plein de trucs et champion footballeur professionnel, c'est des rêves de gamin. Donc effectivement, il y a une bonne partie qui doit être de ça, mais j'ai quand même souvent, c'est le seul moment où on voit les gens, c'est comme toutes les séances de dédicaces, festivals, librairies, Vous étiez à la des foire choses de comme ça. Marseille d'ailleurs la semaine Tout à dernière. fait, à la foire de Marseille, oui. Pour la première fois, parce que d'habitude ça tombe à une date où je ne suis pas trop dispo, c'est la première fois en fait que je venais. Et c'est Nino qui a donné le coup d'envoi donc, du match face à donnait le coup Strasbourg d'envoi, aussi. ça aussi. C'est un joli clin d'œil. Ça nous avait dit ça. Ouais, mais déjà rien que le fait que l'OM prenne Nino comme mascotte comme ça pour les petits, c'était déjà une sacrée surprise à l'époque. Et justement, vous, est-ce que vous aimez le foot? Ah bah oui, oui. Bah oui. C'est bien tombé en fait, heureusement. Ah, c'est très très bien tombé. J'ai joué au foot pendant très longtemps. Et bon, là, j'ai bien arrêté, on va dire. Ça fait, je crois que j'ai jamais aussi peu joué que depuis que je dessine du foot, finalement. Ça a eu un effet un peu pervers sur moi. Parce que c'est une série qui s'est rajoutée à ce que je fais habituellement, puisque je suis, à la base, j'ai toujours été dessinateur, mais j'étais beaucoup scénariste de bande dessinée, d'autres séries, donc plutôt humour, on va dire, du gag, des choses comme ça. Donc, j'étais plutôt sur ça, et là effectivement avec ça a été, vu que heureusement le reste ne s'est pas arrêté, droit au but à l'époque, donc il y a 10 ans, c'est rajouté à ce que je faisais. Donc automatiquement, on fait moins de trucs, on dit l'entraînement j'irai la prochaine fois, puis une autre fois et machin, et maintenant ça fait quand même beaucoup d'années, ça fait au moins 7-8 ans que j'ai arrêté. Mais moi j'aime toujours le foot, j'ai toujours beaucoup aimé justement suivre un club comme l'OM, plus encore. On voit encore. Rudy Garcia là sur cette planche, on le reconnaît instantanément quand on le voit. Qu'est-ce qu'en pensent les joueurs quand ils se voient? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Là, ce groupe-là de joueurs, j'ai pas eu l'honneur de les rencontrer pour l'instant. J'aimerais bien que mon fils risque de plus me parler si jamais j'en approche un ou deux. Parce qu'à l'époque, mon fils a 11 ans, donc à l'époque, ça le préoccupait sans plus. Quand des fois j'allais à la commanderie avec Thierry, on faisait un peu de la promo, des choses comme ça. Donc on a fait des trucs avec Valbuena, avec Mandanda. Au tout début, c'était eux. Puis après, il y a eu comme ça des petites rencontres, des petites conférences de presse, photos avec des joueurs, tout ça. Et ça s'est toujours très très bien passé. Et j'ai jamais eu de menace physique parce que j'avais abîmé un joueur, ça va. Parce que la coupe de cheveux avait changé. Ah ça oui, ça par contre c'est ça c'est bon, ce qui est difficile ça. Ouais, c'est-à-dire que voilà, je veux pas profiter d'un passage télé pour lancer un appel, mais c'est vrai que les joueurs, si on, comme j'ai expliqué, une BD c'est quand même au dessin assez long à faire, c'est plusieurs mois. Et effectivement, comme on sait, avec le plaisir qu'ont les pros, les joueurs pros de changer de coupe de cheveux d'un match à l'autre, des fois je me retrouve à avoir commencé un joueur d'une manière, et puis quand l'album sort, en fait, il n'a plus du tout la même tête. Et en général, je pense qu'on le reconnaît quand même, mais en tout cas, la coupe est périmée, quoi, on va dire. Donc ça, c'est un peu à s'arracher les cheveux. Ouais. Donc vous n'avez pas eu là de retour sur Adil Rami? Là non, parce que c'est la première fois que je reviens, parce que l'album est sorti il y a une quinzaine de jours à peine, il n'y a pas très longtemps. Donc je ne suis pas encore venu sur Marseille pour cet album, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les voir ou si, même si l'OM veut m'envoyer des vidéos où ils disent du mal de moi, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais j'espère, en tout cas j'ai tout fait pour les respecter. Et avec les contraintes entre guillemets que j'ai moi en tant que dessinateur, c'est-à-dire que c'est une BD qui existe déjà depuis longtemps, donc on a toujours fait un peu apparaître des joueurs, mais on doit les faire apparaître dans le genre de dessin
qu'est la bande dessinée. On ne peut pas se permettre de les faire très sérieux, très réalistes, bien. Très Parce que là, travaillés, voilà, ouais. on pourrait les faire ressembler, on pourrait travailler un peu mieux le regard. En général, le regard, c'est très important. Les yeux, la bouche et machin. Mais effectivement, ils vont paraître détachés des autres personnages et du style de la BD qui, lui, par contre, est très jeunesse. Donc, du coup, on ne peut pas. En même temps, on ne va pas non plus aller vers la caricature vraiment, parce que c'est pareil, la BD n'est pas non plus caricaturale. Donc, on ne peut pas caricaturer complètement, alors que des fois, ça serait facile de faire ressortir des traits. Alors j'essaye de le faire dedans, mais justement pas trop. Ouais. Parce que, Et vous le faites à partir de photos, hein, beaucoup, vous travaillez... On cherche justement voilà, une documentation photo et essayer de voir justement celles qui collent le plus ou celles qui sont le plus proches de maintenant. Et c'est pas évident parce que les photos, c'est malgré tout, d'un angle à l'autre, un joueur, des fois, on a l'impression qu'il n'a pas le même nez ou qu'il n'a pas le même. Enfin, c'est un peu particulier parce que on doit les transformer en personnages de bande dessinée, puisqu'on doit les faire bouger plusieurs fois dans la BD. C'est pas une seule illustration. Faire une illustration sur un joueur, on peut arriver à bricoler et à faire un truc qui, je pense en tout cas, ressemblera. Là, pour le coup, il faut quand même qu'il soit pareil dans la case d'après, qu'il soit pareil quand on le verra de 3/4 d'eau dans une autre case, qu'il soit pareil de profil 5-6 pages plus loin. Donc on les transforme en joueurs de BD et pour le coup, du coup, on y laisse un petit peu ils y laissent un peu des plumes, les pauvres. Enfin, j'espère que non. Oui, je suis sûre que ça leur plaira. En tout cas, c'est quand même génial d'être dans une bande dessinée. C'est pas donné à tout le monde. Oui, ça c'est vrai, par contre. Mais il le mérite, ça va. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Luc Guerrera. Donc, droit au but, voilà, le foot au sommet, le tome 15 qui vient juste de sortir et donc vous pouvez déjà trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Provence Azur.